14 janvier 2013, 14 janvier 2014, un an après l'attaque de la localité de Djabali par les djihadistes, les populations, je vous le disais d'ailleurs dans les titres, les populations se souviennent, Djabali se reconstruit avec l'appui du gouvernement. L'état des lieux avec notre équipe de reportage basée en 4e région, Kandesila et Karamoro Traoré. La vie reprend de plus belle à Djabali un an après l'envahissement de cette localité de Nyono par les extrémistes religieux mis en déroute à Konan grâce aux efforts conjugués des armées maliennes et françaises. Djabali, zone de production par excellence de l'Office du Niger appelée zone de Kouroumari et du projet d'irrigation d'Alatona. Cette année, nous avons pu mettre en valeur 21 143 hectares, soit au 99,84%. Ce qui est très important. Et nous attendons une production totale de 137 143 tonnes, ce qui est très important aussi dans la zone de Djabali. Cette année, ça va. J'ai pu récolter 90 à 80 sacs à l'hectare. Un an après, nous sommes au marché de Djabali qui grouille du monde ce samedi, jour de la foire hebdomadaire. Les deux épreuves que la localité a vécues, voilà, il y a un an, semblaient être un mauvais souvenir, même si quelques stigmates restent encore là, rappelant le combat héroïque que nos forces armées et de sécurité ont livré face aux djihadistes. Les marchés, ça va, parce qu'aujourd'hui, il y a la sécurité. Nous avons repris les activités. Nous sommes loin de la période de crise où nous avons fait sortir des gens avec des sacs. Nous profitons de cette occasion aussi pour remercier notre vaillante armée malienne. Le jour du 14, ils ont tenu bon. De là aussi, on va remercier l'armée française qui est venue au secours de notre armée pour sauver notre village, qui est aujourd'hui libre de toutes les djihadistes. Pourtant, il y a un an, les médias du monde étaient massés à Nyono, situé à 65 km de cette agglomération qui faisait la une de l'actualité. Certains contemplaient la petite plaque de Djabali située tout juste à la sortie de Nyono, scrutant la route qui mène à Djabali, coupée du reste du monde, tout en imaginant ce qui se passe dans cette localité aux mains des extrémistes religieux. Un peu moins de 10 jours, suite au bombardement de l'armée française appuyée par les troupes maliennes, le monde entier découvrait le désastre, la désolation, le calvaire des populations durant ces journées d'occupation. Des véhicules calcinés, des édifices publics saccagés et pillés, des lieux de culte profanés, des engins explosifs à même le sol et même des cadavres abandonnés par les occupants dans leur débandade. L'attaque de Djabali a commencé par le bon de Alatona. Nous, on a refusé à tirer différentes roquettes, comme l'ennemi déjà, elle a mélangé avec la population. De là-bas, plus les BM maintenant, plus on va l'utiliser. C'est la population malienne. Et là-bas, on a choisi, on va replier sur Nyono, comment on va organiser le retour. Actuellement, Djabali, il est sur le contrôle des forces armées et de sécurité. Aujourd'hui, la sécurité au lieu de Djabali et environnant se porte très bien. Les gens vaguent à leurs préoccupations et la zone est contrôlée. Aujourd'hui, l'espoir est de mise au sein des populations de Djabali et environ. Cela, grâce aux efforts conjugués de l'État et de ses partenaires qui n'ont cessé d'apporter l'appui nécessaire pour le retour rapide à la normalité à travers les dons de toute nature, la réhabilitation de locaux saccagés, le redoublement de l'administration et l'octroi des fonds d'investissement, entre autres. Le même mois de janvier, nous on est revenus et dès lors nous sommes là, tous les jours, jour pour jour, nous travaillons, on n'a enregistré aucune perturbation. En ce qui concerne la région de Ségou, nous avons signé le 29 octobre une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et pour un montant de 500 millions de francs CFA pour la mise en état des infrastructures dans les communes de Nampalari et de Sokolo. Dans le secteur, essentiellement c'est l'Office du Niger
ils sont là. C'est l'éducation, ils sont là. C'est la santé, ils sont là. C'est les producteurs, c'est les femmes, c'est les enfants, ils croient. C'est la reprise progressive. Nous-mêmes, depuis jusqu'ici, nous sommes là. Oui, un an après, Djabali retrouve ces valeurs culturelles qui ont toujours caractérisé notre pays, le Mali, uni dans sa diversité culturelle